Alors aujourd'hui, je fais le tour du centre-ville d'Évry. Alors, belle surprise. Et ensuite, je me dirige sur Melun. Bonne balade. Il se trouve donc que j'avais tort. Évry a plusieurs choses à découvrir. Notamment la plus grande pagode de la France, une église résolument moderne avec des arbres sur le toit. J'arrive d'ailleurs en pleine manifestation. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la cité des pyramides. C'est dans cette cité que le parcours a vu le jour. Le parcours étant ce sport où le traceur trace une ligne d'un point A à un point B. Peu importe les obstacles qu'il rencontre, il s'y rend. Il saute donc par-dessus des balustrades, grimpe des murs. Bref, c'est très impressionnant. Nous retrouvons donc le parcours dans des films comme Yamakasi ou Taxi. Et nous voici au cœur de la cité. Changement drastique de programme. Belle petite surprise, je viens de me rappeler qu'à Melun, ou à côté de Melun, il y a le château de Vaux-le-Vicomte. Donc c'est le petit frère de Versailles. On va donc faire un tour. Comme vous pouvez voir, les images sont déjà magnifiques. Alors, je vous fais découvrir Vaux-le-Vicomte. Le château de Vaux-le-Vicomte est situé tout près de Melun, et c'est un véritable chef-d'œuvre architectural. Il appartient aujourd'hui à Alfred Sommier, un important raffineur de sucre, et c'est donc la propriété privée la plus importante de toute la France. L'entretien du château a beau lui coûter 5,5 millions d'euros par année, je trouve le prix d'admission très élevé, 16 euros. Par contre, il nous propose d'emblée le musée des équipages, qui est fort intéressant. Plus intéressant encore est l'histoire du château. Ce château date de 1661. Il appartenait au surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Fouquet avait fait appel à une équipe d'artisans hors pair qui était déjà responsable de la construction du château de Vincennes. Il y avait le premier architecte du roi, Louis Levaux, le fondateur de l'Académie de peinture, Charles Lebrun, et le paysagiste, André Lenôtre. Le 17 août 1661, Foucault reçoit le roi et toute la cour pour célébrer la fin des travaux du château. Peu de temps après, Louis XIV fait arrêter Fouquet, et par nul autre que d'Artagnan. Était-ce de la jalousie? Les historiens croient que non. En fait, Louis XIV avait beaucoup de choses à reprocher à Fouquet, notamment la fortification d'une île au nord de la côte bretonne et l'armement de 17 vaisseaux de guerre, et encore le détournement de 11 millions pour lequel il a été jugé. Il sera donc condamné à l'emprisonnement dans la forteresse de Pignerol en Italie, où il meurt le 3 avril 1680. Les historiens supposent qu'il a même côtoyé l'homme au masque de fer dont l'identité demeure un mystère à ce jour. Le roi fera appel à la même équipe pour construire le château de Versailles. On peut donc dire que le château de Vaux-le-Vicomte a servi de modèle. Je le surnomme affectueusement le Petit Versailles. Seul bémol de ma visite, vu le prix d'admission de 16 euros, j'ai payé 2 euros de plus pour pouvoir visiter ce dôme que vous voyez, qui donne une vue impressionnante sur les jardins. Personne n'a pensé m'informer qu'il serait fermé à l'heure de ma visite. Me voici maintenant à Melun. L'idée étant de faire un petit tour rapide de la ville, puisqu'il me manque de temps. Et puis ensuite, d'aller prendre l'apéro quelque part. Donc voilà donc qui conclut la journée. Une belle randonnée à Évry. C'était plutôt en auto. Mais le château Vaux-le-Vicomte, magnifique, et une petite balade en fin de journée à Melun, dans la vieille ville. Et sur ce, à la prochaine.